Alors, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais parler du péché et du pardon. Mais avant, j'aimerais juste mettre au clair, euh, parce que vu que je suis entourée de sales langues, ça me dérange pas, au contraire, d'être entourée de sales langues, ça nous montre qu'on n'a rien à faire avec ces gens-là. Donc moi, je le prends comme une bénédiction. Je le prends pas comme une malédiction. Et puis, j'aimerais aussi rajouter que je suis une pécheresse, comme tout le monde. C'est pas parce que je lis la Bible ou que je vais à l'église. Bon, j'y vais pas, mais j'ai l'intention d'y retourner. Ça veut pas dire que je ne fais aucun péché, hein. Qu'on est bien d'accord. J'essaie de m'améliorer. J'essaie de faire de mon mieux. Et j'aimerais aussi rajouter que quand j'étais gamine, aujourd'hui j'ai 55 ans, donc ça fait il y a pas mal d'années, hein, eh ben, j'étais lectrice à l'église, et même en étant adolescente. J'entends les lectrices, ça veut pas dire que c'est des saintes, hein. Ça veut dire qu'elles essayent au mieux de donner la bonne parole à qui veut l'entendre. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du péché et du pardon. Ici, c'est Luc 17. Ici, il y a marqué aussi, voir Matthieu 18.6, 21-22 et Marc 9.42. Alors, ici, c'est Luc 17. Jésus dit à ses disciples, « Il y aura toujours des faits qui entraînent les hommes à pécher. » Parce qu'on est des humains. Si on ne... Ça, c'est moi maintenant qui le dis, je commente. Si on ne faisait pas de péché, eh ben, soit on serait des anges, ou soit on serait plus sur terre, hein. Mais malheur à celui qui en est la cause. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire malheur à celui qui provoque le péché. Je m'arrête là, parce que je ne veux pas jouer à la sale langue de nouveau. Il voudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer, que s'il faisait tomber dans le péché un seul de ses petits. Prenez bien garde. C'est pour ça que, bon, il y a des gens, ils ne me connaissent pas, mais ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai toujours dit, et pour moi c'est une grande bénédiction, je n'ai jamais jeté la première pierre, moi. Par contre, alors qu'est-ce que j'en ai reçu des pierres dans ma vie? Mais c'est pas grave. Je disais ça, mais maintenant aujourd'hui j'ai compris pourquoi je disais c'est pas grave. Il y a le karma. Mais malheur à celui qui en est la cause, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer,
que s'il faisait tomber dans le péché un seul de ses petits, prenez bien garde. Si ton frère se rend coupable, parle-lui sérieusement. Et s'il le regrette, pardonne-lui. C'est ce que j'ai fait aussi, j'ai pardonné. Par contre, plus rien ne sera comme avant, parce que la confiance est partie. S'il se rend coupable à ton égard 7 fois en un jour, et que chaque fois il revienne te dire « je le regrette », tu lui pardonneras. Alors ça, merci Seigneur, parce que ça, c'était aussi dans mon ressenti il y a quelques années en arrière. Excusez-moi de dire ça, mais ma foi j'ai envie. C'est qu'une personne qui vous demande pardon de suite, c'est que c'est une bonne personne. Mais si une personne, elle vous demande pardon dans 3 ans, dans 6 ans ou dans 10 ans, c'est qu'elle a nourri pendant tout ce temps-là cette méchanceté. Vous voyez la différence entre un bon et une mauvaise personne? C'est ça, moi, que j'aimerais. Ici, il le dit. Je l'avais jamais lu. Je suis en train de découvrir avec vous. Si ton frère se rend coupable, parle-lui sérieusement. Et s'il le regrette, pardonne-lui. Mais ensuite, il rajoute, s'il se rend coupable à ton égard 7 fois en un jour, et que chaque fois il revienne te dire « je le regrette », tu lui pardonneras. C'est magnifique, la parole de Jésus ici. Enfin, toute la Bible, hein. Mais voilà, moi je lis un truc et puis tout d'un coup ça me fait tilt. Maintenant, on va aller voir Matthieu 18.6. Hein. Matthieu 18.6. Qu'est-ce qu'il nous raconte cet apôtre? Cet apôtre, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, on sait que les apôtres, ce n'est pas des prophètes, hein, pour les autres religions. Les apôtres, c'est ceux qui ont donné l'évangile, c'est les témoins de ce qu'a dit Jésus. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ici? Matthieu 18.6. 18.6. La gravité du péché. Celui qui fait tomber dans le péché un de ses petits qui croit en moi, lui, comment dire, il développe plus. Il voudra mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le noie au fond de la mer. Quel malheur pour le monde qu'il y ait des faits qui entraînent les hommes à pécher. Il y aura toujours de tels faits, mais malheur à l'homme qui en est la cause. Si c'est à cause de ta main ou de ton pied que tu tombes dans le péché, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec une seule main ou un seul pied que de garder les 2 mains et les 2 pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si c'est à cause de ton œil que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec un seul œil que de garder les 2 yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Alors, ça c'est une
parabole aussi. Hein? On n'est pas en train de se dire qu'il fallait couper la main ou le pied ou arracher un œil. Mais on peut faire en sorte de ne plus recommencer la gravité du péché. Maintenant, Marc 9, apôtre Marc 9, 42. Il est où? Il est où? Marc 9. C'est aussi pour, je m'excuse, je reviens au récit d'avant. C'est aussi pourquoi il y a une justice terrestre. Hein? C'est pour ça qu'il y a des lois. Au lieu de couper la main, le pied ou arracher un œil, eh ben, on va en prison, on purge sa peine, on a des amendes, on purge sa peine. Donc, voilà, quand il arrive une tragédie où c'est nous la cause, on a meilleur temps d'accepter et puis de faire ce que la loi, elle dit. Alors, Marc 9, 42. Au lieu de donner la faute sur les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, 9, 42, 9, 42, 9, 42. La gravité du péché de Marc 9, verset 42. Celui qui fait tomber dans le péché un de ses petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer. Si c'est à cause de ta main que tu tombes dans le péché, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas. En parenthèse, là, donc en enfer, les vers qui rongent les corps ne meurent pas et le feu ne s'éteint jamais. Fermez la parenthèse. Si c'est à cause de ton pied que tu tombes dans le péché, coupe-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec un seul pied que de garder les deux pieds et d'être jeté en enfer. Ouvrir la parenthèse. Là, les vers qui rongent les corps ne meurent pas et le feu ne s'éteint jamais. Fermez la parenthèse. Il nous le rappelle ce que c'est l'enfer. Et si c'est à cause de ton œil que tu tombes dans le péché, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer. Là où les vers qui rongent les corps ne meurent pas et le feu ne s'éteint jamais, car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd son goût particulier, comment le rendez-vous de nouveau salé? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. Ayez du sel en vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le sel est une... Donc ici, nana, car tout homme sera salé du feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd son goût particulier, comment le rendez-vous de nouveau salé? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. Donc, moi, mon avis, mais je peux me tromper. Il faut que je relise. Mais là, sur le moment, ça me dit... Donc l'enfer, là, les vers qui rongent, les corps ne meurent pas et le feu ne s'éteint jamais. Point.
car tout homme sera salé de feu. Ça doit être une expression. Faut que je cherche. Car tout homme sera salé de feu. Donc, ça veut, pour moi, hein, ça veut dire que tout homme, on a, on n'est pas des saints, on n'est pas des anges, on n'est pas des, j'entends, on est fait avec des péchés. Car tout homme sera salé de feu. Donc, le feu va brûler en enfer. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd son goût particulier, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd son goût particulier, comment le rendez-vous de nouveau salé? Donc là, je comprends, le sel, donc être salé, c'est une bonne chose, mais si on perd le sel, on n'a plus de... En cuisine, si vous mettez pas de sel, il n'y a pas de goût, hein. Donc, ça veut dire qu'on n'est rien. Donc, comment voulez-vous remettre du nouveau sel? Ah, voilà, j'ai compris. J'ai compris. Donc, tout homme, tout humain, on a des... ma foi, on pêche, hein. Et une fois que nous sommes dessalés, parce qu'on a été pardonné ou parce que on a... Bon, écoutez, je parle en 2026, on a payé une amende ou bien si on a fait de la prison, on sera dessalé. Mais comment le rendez-vous, comment de nouveau remettre le bon sel à l'intérieur de nous? Ayez du sel en vous-même, donc on reprend du nouveau sel et vivez en paix les uns avec les autres. Alors, j'ai compris, mais je pense que je me suis vraiment mal expliquée. Pour moi, ça veut dire que nous, on est des personnes avec du sel salé, avec du bon et du mauvais. Si on est mauvais, eh ben, le sel partira avec le feu en enfer. Mais le sel est aussi... Ah voilà, il y a deux sens de sel. On en revient toujours au cœur des corrompus et au bon cœur. Ben, le sel, c'est la même chose. Vous avez du bon sel puis du mauvais sel. Voilà. Et puis tout d'un coup, eh ben, notre mauvais sel, il peut prendre le dessus puis faire une tragédie, une catastrophe, un péché, où on deviendra jugé, que ça soit sur terre ou dans le ciel. Et comment remettre du nouveau bon sel? Voilà, j'ai compris. Mais je suis sûre que je me suis mal expliquée. Pour remettre du nouveau bon sel, ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. Voilà. Je m'excuse, c'est une vidéo qui est allée assez longue. Il vous faut passer votre chemin, comme je l'ai toujours dit. Moi, mes vidéos, j'ai toujours dit, elles viennent à l'instinct. Il n'y a rien qui est programmé, il n'y a rien qui est écrit, etc. Parce que d'ailleurs, ce matin, je voulais faire autre chose. Je voulais faire sur les enfants et les animaux. Parce que j'ai vu un passage que j'ai bien aimé, mais je ne le retrouve plus. Alors, j'ai ouvert ma Bible, puis je suis tombée là-dessus. Voilà. Alors, ma Bible, hein.
Enfin, ma Bible. C'est la Bible à qui veut. On s'est compris. Parole de Jésus-Christ. Mais j'adore. J'ai toujours aimé. Je lui ai toujours parlé. Depuis ma tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Alors, bisous. Bonne belle journée.